On est dans le sud-ouest et on se retrouve pour la seconde partie de ce Tour de France. On va retrouver Théodore qui vient d'acheter un immeuble ici, 9 appartements pour une rentabilité de plus de 10% et un bénéfice entre 1500 et 2000 euros par mois. C'est parti, on se retrouve directement à l'immeuble. Bon Théodore, alors comment ça a commencé cette histoire? Parce que tu disais juste avant que tu bossais avant dans une boîte, on va pas forcément la citer, une grosse boîte. Ouais. Et Voilà. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je bossais effectivement dans une grosse boîte et puis que j'ai quitté après pour un autre projet personnel du côté du Pays Basque. Ok. Et en fait, l'été dernier, je suis retourné du côté d'Avignon où il y a un autre élève, Arnaud, qui était mon ancien responsable chez Sanofi, qui lui venait aussi de quitter cette boîte. Et il m'a parlé de la formation. Il m'a dit voilà, du coup, je suis en train de me lancer dans la formation. Hyper intéressant, ça me plaît bien, je vais commencer à prospecter. Et puis du coup, forcément, ça m'a travaillé. Je me suis dit, moi aussi, je cherchais un nouveau projet. Toi, tu venais de finir un projet pro, c'est ça? En fait, voilà, j'avais vendu ma pharmacie parce que du coup, côté personnel, je venais d'avoir 3 enfants coup sur coup, Ok. voilà, qui ont 1, 2 et 3 ans là, et qui nécessitent quand même beaucoup de présence à la maison. Et du coup, je ne pouvais plus faire ce que je faisais avant. Donc voilà, j'avais arrêté du coup la pharmacie. Et je voulais un nouveau projet qui me permette voilà, à la fois de me libérer quand même du temps du point de vue perso, mais aussi voilà, qui m'attire. J'étais déjà attiré par l'immobilier, j'avais déjà eu l'occasion d'acheter, de louer des biens immobiliers. Et donc il m'a parlé de cette formation et je me suis dit, il avait l'air hyper emballé. Et bon, vu que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je me suis dit, si lui m'en fait part comme ça, c'est que… C'est ton supérieur, donc c'était C'était mon chef. Un des directeurs de… C'était mon chef, c'était un des directeurs chez Sanofi. Et donc il m'a parlé de cette formation et je lui ai dit, franchement, super, ça m'intéresse, je vais regarder. Ok. Et, donc ça, c'était en septembre 2022. Donc là, on est en mars 2023 pour informer. C'était en septembre. J'y réfléchis. Novembre, fin octobre, début novembre, je contacte une des personnes de votre équipe. Ouais. On échange. Je crois que je me suis inscrit début mi-novembre, j'ai plus les dates précises. Puis je suis assez assidu, donc j'ai tout de suite commencé. T'as suivi, tac, tac. Voilà, j'ai suivi, tac, tac. Okay. J'ai fait le programme de formation tel qu'il est indiqué. En bon élève, j'ai respecté scrupuleusement tout ce qui a été dit. Et je suis arrivé, on va dire, je dirais début décembre, à identifier mon marché. Mon marché, la ville. Donc ça a pris 15 jours en gros, si tu me dis mi-novembre ou début novembre. Voilà, ça a pris un mois pour, je pense, identifier la ville, le marché, en respectant encore une fois tout ce qui est… Toutes les méthodologies, donc on a des tableaux, on a des logiciels, etc. pour permettre de cadrer tout ça et avoir des indicateurs qui sont fiables. Exactement. Préciser, ouais. Exactement, et la coïncidence a voulu que ce soit la ville où j'avais ma pharmacie avant. D'accord. Donc, en plus, du coup, une ville que je connais bien, j'ai des contacts sur place, je sais comment elle évolue. C'est quand même un avantage par rapport à une ville qu'on pourrait identifier, mais que malheureusement… Qu'on ne maîtrise pas vraiment, qu'on ne connaît pas dans le détail. Okay. Donc et qui est du coup à moins d'1 heure de là où je vis actuellement. Donc pareil, il y a quand même une certaine facilité s'il y a besoin de se rendre sur place. Et après, j'ai fait encore une fois ce qui est recommandé dans la formation. J'ai commencé à appeler toutes les agences, regarder toutes les annonces. Création du réseau market. Regarder les différentes annonces. Faire des visites de biens qui ne m'intéressaient pas du tout, mais c'était à chaque fois l'occasion, je discute, je faisais style que ça m'intéressait, mais in fine, je leur disais, ce que je recherche plus précisément, c'est ça, etc. Et puis finalement, c'est pas par une agence que je suis allé visiter un immeuble qui cochait vraiment toutes mes cases. J'arrive devant l'immeuble, j'étais vraiment emballé par l'immeuble, j'étais hyper motivé. J'arrive, le type qui vend, c'était un particulier, c'était pas une agence. Sort avec une personne et il me dit je viens de recevoir une offre au prix. Ah, ok, donc là il était passé sous le nez, mais vraiment sous le nez. Donc là je fais je me dis pas de bol. Donc je repars frustré, mais je me dis je vais pas avoir fait un aller-retour pour rien. Donc je passe devant l'agence, devant une agence de la ville. Je toque, bonjour, machin, je me présente, donc pareil, à chaque fois je profite de l'opportunité. Je leur décris, je viens de louper un bien, il avait telle caractéristique, machin. Bon, le type m'écoute, puis à un moment il me dit, écoutez, ça tombe bien, on vient d'avoir un bien qui va rentrer. Ils n'avaient même pas encore le mandat. Donc on va va rentrer.
toutes ces caractéristiques-là. Je crois qu'on était le mardi quand quand je suis allé les voir. Jeudi, je le visitais. Ok. Vendredi, je faisais l'offre. Bon, utiliser l'offre, négocier légèrement. Négocier légèrement parce qu'en fait, l'immeuble en fait, avait une façade qui était un peu vieillotte. Ouais. Je l'ai juste utilisé comme argument. On mettra les plans dans la vidéo pour qu'on voit un petit peu. Ouais. Donc je leur ai dit, bon voilà, il y a quand même un travail de réfection de façade à faire. Donc je leur ai dit, voilà à peu près combien j'estime les travaux, qui seront à ma charge alors que vous, pendant toute la durée d'acquisition, vous ne l'avez pas fait. Donc voilà pourquoi je propose ce prix-là. C'était assez honnête comme proposition. Je ne suis pas allé tailler le prix non plus. Bien sûr, ouais. Et parce que le prix de toute façon était déjà hyper intéressant. C'est ça en fait. Alors, juste pour récapituler toute l'histoire, on part quand même d'une personne que tu vois à l'été qui te dit. Septembre. En septembre, qui te dit je me lance dans une formation, va voir, en gros, tu vas voir. Ouais. Quelques mois plus tard, tu rejoins. Et là, on est à quel moment quand tu fais l'offre? Décembre, fin décembre. Parce que ce qui est marrant, c'est que Arnaud, dont tu parles, moi je vais le voir dans 3 jours, ce que je viens de te dire, chez lui, parce qu'il vient de faire un projet d'achat-revente, un projet de marchand de biens qui est également super rentable. C'est vraiment, enfin c'est marrant, le concours de circonstances est assez incroyable. Et donc là, décembre, offre, donc novembre tu rejoins la formation, début décembre tu trouves le marché, fin décembre tu as ton offre, c'est ça? Exactement. Courant décembre. Alors qu'est-ce que tu as acheté? Donc là on verra les vidéos etc. du projet, c'est un immeuble, donc on n'a pas pu visiter bien sûr les appartements, tout est loué. Tout est loué actuellement. Le bien 100% loué. 100% loué. Donc, je préférais ce type de projet parce que je ne suis pas non plus un pro des travaux, etc. Des travaux, okay. Premier gros projet, donc j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans. Je voulais quelque chose d'assez stable. Et finalement, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré quelque chose de déjà loué. Je savais qu'il y avait des petits travaux voilà, un petit peu de propre à mettre dans les appartements, mais rien de bien méchant. Et voilà, donc il y avait les deux stratégies que vous proposiez, achat-revente et puis immeuble de rapport. Personnellement, pareil, j'étais plus à l'aise avec l'immeuble de rapport parce que ça se rapprochait plus d'une gestion patrimoniale avec laquelle je suis plus à l'aise. Okay. Et donc j'ai acheté voilà, cet immeuble, 9 lots. 9 appartements. 9 appartements. Ok. Qui était affiché à combien du coup finalement? Il était affiché à 434 000 euros. Ouais, tu as fait une offre. Frais d'agence inclus. J'ai fait une offre à 420 000 euros. Frais d'agence inclus aussi. Frais d'agence inclus, qui a été accepté. Et tu as combien de loyer actuellement en montant? Aujourd'hui, les loyers, c'est 3 900 euros par mois. Ok, donc tu as quasiment 11% de rendement, là de tête comme ça, ou à 10, entre 10 et 11? J'avais calculé autour de 10, oui. Autour de 10% de rendement, ok, donc ce qui est génial, sans travaux, déjà loué, c'est parfait. Exactement. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure quand on l'a visité, parce qu'on a fait le tour juste avant de l'immeuble, c'est que actuellement, les loyers au final, par rapport à la ville, par rapport à des biens qui sont rénovés, ils sont finalement assez bas. C'est-à-dire que quand tu vas pouvoir rafraîchir cet appartement, tu vas pouvoir encore augmenter ses revenus. On pourra. Très honnêtement, c'est l'avantage d'avoir été assez aussi méthodique et de faire ce que vous avez recommandé, c'est-à-dire j'ai mon fichier Excel avec tous les biens qui sont apparus sur le Bon Coin, les prix des loyers au mètre carré, etc. Aujourd'hui, quand je le situe dans le tableau, il est plutôt, les loyers, c'est pas des loyers bas. Oui. C'est des loyers qui sont corrects. Médium, mais en y mettant du propre, encore 2-3 petites touches, effectivement, on va pouvoir aller chercher du loyer supplémentaire. Donc aujourd'hui, je sais que 3 000 euros, c'est une base qui pourra que s'améliorer par la suite. 3 900, tu dis. 3 900, voilà. C'est une base que tu vas pouvoir améliorer en fonction après des appartements, etc. L'idée, et c'est l'avantage d'avoir un bien avec 9 lots, c'est que s'il y en a un qui se libère, déjà, on n'est pas pressé de tout de suite le rouler dans l'immédiat. Et ça nous laisse un petit peu de temps pour le mettre un peu au propre et le proposer à un prix qui est plutôt un prix haut du marché. Clairement. Et à ce moment-là, parce qu'en plus, l'avantage, c'est que on l'a visité, on verra la façade, effectivement, c'est le point, on va dire, visuel négatif, mais c'est une bonne chose pour négocier, ça permet du coup de faire baisser le prix. Et ce que je te disais, c'est qu'une fois qu'elle sera refaite, la valeur du bien, la valeur perçue du bien, elle augmente énormément, et aussi pour les locataires. Parce qu'un locataire a aussi envie dans un logement où la façade est jolie, le cadre est sympa. Là, tu es en hyper-centre, tu as un emplacement qui est super bon, c'est ça, tu es en plein centre-ville de cette ville-là, tout est accessible à pied, etc. Il y a un parking à côté, là on s'est garé. Enfin, c'est quand même un bien qui est très bien placé, tu as une belle vue aussi, c'est ce qu'on montrera aussi en Depuis le jardin, il y a un jardin en fait derrière l'immeuble qui aujourd'hui appartient entre guillemets à un des appartements, donc c'est un des locataires qui en bénéficie, qui en a l'usage. Mais ce qui reste quand même une belle surface de jardin avec une très belle vue sur les Pyrénées, donc effectivement c'est magnifique. C'est assez chouette, c'est un point positif de l'immeuble. Et l'appartement au-dessus en plus a une jolie vue aussi, c'est ce qu'on voyait. Donc, exactement. Ça fait 2 éléments quand même qui sont vachement importants. Donc on a dit 3 900 euros de loyer, tu es sur 420 000 euros d'acquisition hors frais de notaire avec frais d'agence. Ton crédit s'élève à combien du coup sur ce projet? Aujourd'hui, en fait, il me le finance entièrement hors frais d'agence et hors frais de notaire. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 400 000 euros.
Ok, donc 400 000 € de financement et tu as un crédit par mois qui s'élève à combien après? Là, donc avec assurance comprise, ça sera autour de 2150. 2150 pour 3900, donc là, tu enlèves la taxe foncière, il te reste environ 1500 € par mois, c'est ça, entre 1500 et 1600? Si on compte après 2-3 éléments de charge, vraiment si on enlève quelques éléments de charge, la taxe foncière, enfin vraiment quand on enlève tout, effectivement ça fait un cash flow autour de 1500 € par mois. C'est génial, pour une première opération, enfin d'immeuble en tout cas, premier immeuble, c'est quand même excellent. Et ce que je disais, c'est qu'on parlait un peu de plus-value, je t'ai demandé un petit peu si tu avais estimé cette plus-value. Tu m'as dit pas trop, pour le moment. Mais en fait, c'est un exercice qui est intéressant à faire, c'est que, je pense que tu l'as vu dans la formation, quand on parle de plus-value sur des immeubles, on ne calcule pas du tout en disant, ok, bah, le prix au mètre carré c'est tant, on multiplie. Non, c'est pas comme ça. Un immeuble, c'est vraiment un produit d'investissement que tu vas revendre en général, pas forcément au détail, mais en globalité, à un investisseur. Donc vu que tu vends un produit d'investissement, tu vends également un rendement. Et ce qu'on a vu, c'est que dans la ville, le rendement moyen de revente, en général, c'est rarement au-dessus de 8%. Donc toi, en ayant un rendement tel de 10%, si tu revends ce bien à un investisseur à un rendement du coup qui sera plus faible, donc à un prix plus élevé, bah, tu as déjà mécaniquement une plus-value d'au moins 20 ou 30% sur un produit comme ça, quoi. Voilà, on verra in fine. Moi, mon objectif à court terme, enfin même à moyen terme, c'est quand même de le garder, d'aller sur l'amélioration, de le conserver. Effectivement, je ne suis pas rentré dans ces calculs, mais oui, à la fin, logique, on va chercher aussi quand même la plus-value de l'immeuble, et c'est pour ça que je veux les rénover, c'est pour ça que la façade, je veux la refaire. Et je pense que offrir un beau cadre de vie aussi à tes locataires, qu'ils soient à l'aise, qu'ils restent. C'est le but, voilà, et à chaque fois de faire intégrer des nouveaux locataires qui soient, des locataires qui prennent soin de l'appartement. Bien sûr. Et ça va créer une émulation, c'est-à-dire qu'il y a des bons locataires qui rentrent, les autres aussi, ça va amener, c'est un cercle vertueux. Donc l'objectif, c'est de créer ça. Moi, je suis plutôt dans une optique de profiter un peu de ce que va te dégager les loyers pour juste un peu réinvestir sur le bien. Sur le bien au début, en tout cas, au début là-dessus. Et après, pouvoir me projeter sur d'autres projets derrière, quoi. Parce que là, du coup, pour parler un peu stratégie, là, tu achètes avec une SAS, ce que tu m'as dit, une SAS, exactement. Donc, tu as une société qui était déjà en place avant, que tu l'as réutilisée en fait, tout simplement pour faire de l'immobilier. Exactement. Ok. Et du coup, les plans pour la suite, tu as parlé en off d'un projet dans une autre ville voisine, c'est ça? Et d'autres projets. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu vises. Et il y a une histoire un peu marrante, si tu veux en parler. Sur un projet que tu as en cours, là, sur un appartement. Oui. Alors, voilà, là, forcément, je suis sur une dynamique où j'ai fait le premier projet. Je pensais très sincèrement que ça prendra beaucoup plus de temps. Je ne pensais pas que ça pourrait aller aussi vite. Une part de chance de tomber comme ça sur ça. Je pense aussi que le travail, d'avoir bien... C'est la méthode, je pense, d'avoir bien appliqué la méthode, en tout cas, ça m'a vachement aidé. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la question que me posent les amis ou la famille quand je leur explique un peu ce que j'ai fait, ce que je fais, encore une fois, j'étais pharmacien avant, là je m'oriente là-dessus, les gens ils se posent un peu des questions sur pourquoi. Et je leur dis, en fait j'avais vraiment envie d'y aller, sauf que je me retrouvais devant une feuille blanche et je me disais, mais par où je commence ? Quel type de bien tu tapes annonce immobilière sur Le Bon Coin, tu as 3 millions d'annonces. Donc, par où on commence, quel type de bien, pourquoi telle ville, comment aller chercher. Et en fait, ce qu'a permis la formation, c'est de cette feuille blanche, en fait, finalement, basiquement, sans être bien malin, on suit point par point. Un plan d'action, en fait, à suivre. Exactement. C'est comme une liste de courses. Ça permet de recentrer. Et in fine, ça permet de provoquer beaucoup plus rapidement le projet. Et ça, c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié dans la formation. Donc, forcément, le premier projet qui se réalise, envie de partir sur d'autres. Et donc, effectivement, je suis en train d'embarquer un ami sur un peu ce genre de projet avec lequel on est en train de monter une SCI pour faire d'autres projets immobiliers aussi. Je trouve ça permet à deux d'avoir un petit peu plus de levier financier pour pouvoir partir sur d'autres projets. Et puis comme ça, lui, il a sa vision, il a d'autres, il a son réseau. Il est dans la aussi. même région ou une autre région? Pas du tout, il est une autre région. Donc lui est plus local commercial dans une autre partie de la France, dans les Alpes. Et moi, je suis plus aujourd'hui immeuble, appartement sur le sud-ouest. Et donc là, effectivement, on vient de signer une offre d'achat sur un bien qui sur la côte du sud-ouest. Et la situation est un peu particulière parce qu'effectivement, moi je pensais, j'avais coché sur Le Bon Coin les annonces qui m'intéressaient. Tu suivais en fait un stand je suivais en fait le prix du marché de cette ville. Et je commençais à avoir une idée vraiment un peu des prix. Donc tu as reçu la même méthode en fait de marché inexploité pour essayer d'analyser, avoir quelque chose de... Et un jour, un appartement que j'avais liké,
pomme, il baisse de prix, mais genre il avait perdu 20% de valeur. Je reçois une alerte Le Bon Coin, donc forcément je vais sur le bien, direct j'appelle l'agent immobilier, je vais le visiter, je pense, si on parle de ça, il s'écoule 24-48 heures. Ouais. Je vais le visiter, l'appart il est nickel, il est loué, machin, etc. Il est pas cher du tout. Bon bah moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une offre, parce que vraiment il était en dessous du prix du marché. T'es à combien par rapport au prix du marché? Combien de différence en termes d'euros? En pourcentage, on se rend compte. Mais on va dire que dans cette ville, on tourne autour de 4 000 € le mètre carré à l'achat. Et là, on était plutôt à 3 000. Et il faut savoir, en fait, le bien est proposé, enfin j'ai fait une offre acceptée à 170 000 €. Le bien avait déjà reçu des offres à 220 000 €. Là, sauf que c'est bizarre. Du coup, tu te dis, il y a des choses un peu bizarres. Je dis, ok, mais pourquoi, etc. Et puis, les choses commencent un petit peu à tarder. Et en fait, là, j'ai appris, en creusant, que le propriétaire enfin, du coup, l'ASCI qui possède le bien et qui appartient à la personne est en liquidation judiciaire. D'accord, ok. Et donc en fait, le type, aujourd'hui est sous mandat judiciaire, enfin la société est sous mandat judiciaire. Donc il doit revendre les actifs de la société pour rembourser les dettes. Pour rembourser les dettes, exactement. Et donc du coup... donc il est pressé, forcément là... il est pressé de vendre et en fait la décision lui appartient qu'à moitié parce qu'aujourd'hui en fait c'est le mandataire judiciaire qui lui gère ce patrimoine-là à la vente. Et donc en fait aujourd'hui on est en train justement de se positionner pour dire au mandataire judiciaire, vous avez quelqu'un de sérieux en face de vous, qui peut financer, l'argent, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de potentiellement obtenir ce bien. Donc l'avantage, c'est que du coup, le bien est un peu bradé parce que du coup, il y a cette liquidation de dette qui doit se faire. Donc ça nous permet d'obtenir un super bon prix. L'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps. Voilà. Et en fait, là, à l'heure où on est, la seule contrainte importante que j'ai, c'est que, vu que les taux évoluent énormément, oui, bien sûr, c'est qu'on voudrait signer le compromis le plus vite possible. Pour sécuriser votre prêt. Pour fixer le prix et le taux. Bien sûr. Voilà. Parce que là, du coup, tu serais sur un prix qui est, du coup, si tu mis 3 000, 4 000, tu es à 30% inférieur au prix du marché. Entre 20 et 30%. Voilà, on est ça en dessous, sachant qu'aujourd'hui, il est loué par un locataire qui paye très bien. La rentabilité locative sur cette base de prix, elle est correcte. Voilà, on est plutôt autour de 6%. Donc, voilà. C'est ok, mais le but, surtout de faire une revente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a déjà eu des offres à des prix plus élevés. Donc je sais que le jour où on l'acquiert, déjà le lendemain, on peut déjà faire une plus-value. Et le point qui est important, c'est qu'en plus, si le locataire part, ton bien augmente encore en valeur parce que le bien est... En fait, l'offre qui avait été faite à 220 000 €, elle avait été faite vide. Non, elle avait été faite pour un logement que l'acheteur pensait vide. Et en fait, il y avait un locataire. Donc, il s'est rétracté parce qu'il avait vu. Okay, le propriétaire actuel a caché au mandataire judiciaire qu'il est loué. Pour toucher les loyers et pas le... Pour toucher les loyers, pas le reverser au mandataire judiciaire. D'où le fait que le mandataire a reçu son offre à 220 000 et que là, ils disent, mais attendez, mais il y a un locataire... Enfin, bref. Un truc un peu à dépatouiller, mais finalement, situation atypique, mais qui permet potentiellement, vu que moi, je ne suis pas pressé, d'aller chercher... du coup, et donc l'objectif de plus-value sur ce type de bien, ce serait de combien à terme? Là, on sait déjà sur 50 000 parce que ça a été du concret sur un bien à 170 000 €. Et après, voilà. On remet en valeur, etc. On va voir. Mais le bien, en fait, est propre. C'est-à-dire que la façade, elle a été refaite il y a 2 ans. L'appartement, moi, je suis allé le visiter. Le locataire en prend vraiment soin. Il est très propre. Il est très, très bien placé. Donc, plein centre aussi. Plein centre, dans une ville qui est plutôt hyper dynamique. Oui, c'est une ville, on en a parlé, qui se développe à mort, vraiment, qui se développe beaucoup. Et donc, voilà, les prix, c'est une ville où le prix de l'immobilier a franchement, en 5 ans, a presque doublé. C'est vraiment une ville qui est porteur de son secteur. Et donc, on mise là-dessus. On mise sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un locataire qui paye très bien et avec une rentabilité correcte et qui, en fonction de on verra comment les choses évoluent, mais soit on n'a pas forcément besoin d'aller réinvestir derrière, on gardera et on bénéficiera du loyer. Tu conserves et tu revendras dans quelques années, etc. Mais on sait que c'est un projet, Nous, ce qui nous a attiré, tu sais que tu t'assois déjà sur une plus-value potentielle. Tu sais que tu sécurises un bien qui est rentable et en plus qui va se revendre avec une plus-value qui est certaine. Et un bien qui se revendra très très vite. Enfin, c'est le genre de zone où c'est très liquide. Donc on est hyper content et
Voilà, et puis on est sur un autre projet là, il est allé visiter mon associé Dans les Alpes. un local commercial, voilà, dans les Alpes, fois. dans une ville aussi hyper dynamique de son secteur. Et Ok. voilà, on essaye un peu de diversifier. Là, c'est un local commercial, tu m'as Là, dit. c'est un local commercial. Ok, donc un peu là, différent. voilà, c'est différent. C'est plus mon partenaire Qui gère ça. Ouais. qui gère ça parce que voilà, moi, je suis plutôt resté dans la ligne de ce qu'on a vu dans la formation. Et voilà, ce que j'aimerais éventuellement là, dans les prochaines étapes, alors j'aimerais quand même bien finaliser ce qui est en cours parce que Bien sûr. Ça va très vite. en fait, hein. ça Là, va- on rappelle ça- qu'on est en mars. Ouais, Ça a commencé voilà. en novembre. On a l'impression que ça fait 5 ans que tu fais ça, mais ça fait vraiment 6 mois. Quoi. Non, ça fait pas longtemps Même pas si et ça va. En fait, le truc c'est que Je vois que tu es Quand- passionné là. Tu es dans Bah, la. t'es dans une c'est phase, hyper intéressant et ouais. en fait ce qui est assez mais c'est normal, c'est-à-dire que quand on s'y intéresse pas, il se passe rien. Puis finalement, le jour où on commence à s'y intéresser, c'est-à-dire qu'on commence à aller voir les agents immobiliers, les machins. Tout En fait, accélère. on est bombardé d'annonces, de propositions. Donc il y a plein de choses à laisser, hein, c'est Ouais, certain. Tout n'est pas bon, bien sûr. Mais de temps en temps, voilà, finalement, même si tous les 2 mois, il y a une bonne opportunité qui passe, en fait, une fois qu'on s'est mis dedans, avec Ouais. la méthodologie et la façon de faire, finalement, on a plus d'opportunités que de temps et de capacité financière Ça, à le c'est- faire. Ça, c'est clair. Moi, finalement, je sais que là, une fois que j'aurai fini les 2 que je viens de mentionner, je pourrai plus. Ouais, bien sûr. Donc tu dois repartir sur une autre stratégie. Tu as donc, pensé à quoi Achat-revente Pas forcément. Alors, en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est la prochaine étape. Si je veux pouvoir finalement, parce que moi, là, je suis plus dans la stratégie achat-location, Ouais. immeuble de rapport, au bout d'un moment, T'arrives à une les limite, c'est banquiers vont normal. me dire, bah non, taux bien sûr. d'endettement, machin, etc. Tu auras déjà fait on pas aura mal de. limite. Là, on est quand même sur des gros montants. Avec Voilà. ce que tu nous dis là, tu seras quasiment. Là, si tu prends le local, l'immeuble et l'appartement, tu es quasiment 1 million en fait déjà. Ça va faire un peu moins quand même, parce qu'en fait, l'appartement, c'est 170. Ah oui, 170 par dessus. Donc ça va faire 500, Et le 600. Et l'autre, le local, il est à 200. On va essayer de le négocier à 250, donc on serait autour 850, ouais. de 850 000 euros sur les 3 projets, Ce qui est conséquent. dont hein. 2 Dans qui 6 sont mois, à deux. moitié. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais bon, Donc, ça impacte aussi, bien évidemment. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça va être limité. Donc si derrière, je veux pouvoir effectivement aller continuer sur des projets, il faudra forcément que ça passe par de l'achat-revente pour aller créer rapidement de la trésorerie et Tu sais réinvestir faire. derrière. Là, je vois que tes projets, les 3 là, que tu me cites, tu as des plus-values potentielles dessus. Ouais. Tu n'es pas juste sur des projets qui sont à l'autofinancement et que tu laisses comme ça. C'est des projets qui, outre leur rentabilité, vont te dégager dans tous les cas une plus-value à la revente. Donc c'est la même, en fait, au final, c'est la même méthodologie qu'on utilise dans les deux stratégies qu'on enseigne dans la formation. Au passage, c'est vrai qu'il faut le préciser, mais nous on enseigne ces 2 méthodologies, donc à la fois l'immeuble de rapport et le métier de marchand de biens, le fait de faire de l'achat-revente. Au final, les fondamentaux, je pense que tu l'as vu dans la formation, c'est les mêmes. La stratégie, au final, c'est trouver un bon marché, un marché inexploité. Deuxièmement, se créer son réseau off-market, savoir analyser les biens, maîtriser son marché. Et après, ça avance. Comme tu le dis, tu as des opportunités qui arrivent. Et voilà. Sauf que d'un côté, tu mets en location, de l'autre, tu revends. À la fin, c'est de la valorisation, c'est de la revente, c'est de la négociation, c'est du financement. C'est des logiques qui sont similaires. Et finalement, ce qui prend le plus d'énergie et de temps, c'est l'analyse du marché. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que... moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, ça a été assez vite, mais je me suis beaucoup investi. C'est vrai que quand on fait le calcul dans ce que tu me dis, tu as commencé en novembre. Tu as trouvé ton marché en décembre, donc tu as mis 2 semaines, entre 2 semaines et 1 mois, on va dire, à trouver ton marché. Et après, ton bien, tu l'as trouvé en moins de 3 semaines. Quoi. Ah, mais Enfin, ça a été franchement en moins de 2 semaines derrière. Ça Et a au été final, très, très, très vite. alors que beaucoup de personnes pensent font l'inverse. En fait, la réalité, c'est que les personnes qui se lancent sans forcément avoir les formations que tu as eues, ils se disent ah bah ouais, le marché, ok, ouais, je vais aller vite fait là-dessus, on verra bien, et ils se mettent à visiter. Mais en fait, c'est mettre la charrue avant les bœufs, vraiment. Voilà. Le plus important, c'est le marché. Ensuite, c'est le réseau et la partie visite. Mais Et là, avant toute chose, le bon marché porteur. C'est logique. Et là, du coup, forcément, l'investissement de temps, par exemple, pour les 2 autres opportunités qui ont été trouvées, C'est ridicule. en fait, elles ont été presque proposées. Enfin, c'est de la veille. Ouais. Je crois qu'à un moment dans la formation, vous le dites, c'est 5 minutes par jour d'aller Ouais. sur le bon coin où on a déjà préparamétré ces critères. Moi, le marché là où aujourd'hui on est, que je connaissais quasiment pas il y a 6 mois, aujourd'hui, je sais te dire à vue, Si c'est en un 2 bon prix ou secondes, pas. si le prix est intéressant Mais ou c'est parce pas, que le t'es bien est pas magicien, c'est juste que tu as intéressant. fait le travail, tu as Non. suivi la méthode, etc. Et c'est de la donnée, hein, donc on en bouffe, on en bouffe, on en bouffe. Et à la fin, tu Et maîtrises. quand on a vu 50 biens différents et Mm. qu'on on a vu les prix, les caractéristiques, à la fin, on sait dire si ce comprends. bien il est intéressant ou pas. C'est extrêmement basique. Face à la personne, entre guillemets, lambda, qui, elle, va faire les 50 annonces et va pas savoir,
nous, en 2 secondes, on va voilà, pouvoir se dire rapidement si c'est intéressant ou pas. Et c'est là où tu as quasiment un 6e sens, où tu vois à l'œil, en fait, si c'est intéressant. Mais c'est vrai que des fois, je le fais, et les gens me disent, mais comment tu sais que... Tu sais, je passe l'annonce, je regarde pas, tu vois. Et pourquoi tu regardes pas cette annonce? Ah bah, parce que je sais qu'à ce prix-là, etc., etc. Et tu vois, j'ai fait un post LinkedIn, là, il y a, je sais plus, 2 semaines, où j'expliquais comment, avec Marc, on a acheté 4 appartements en 4 mois. Donc, un appartement par mois, tu vois. Différents en Ile-de-France, etc. Et j'ai une personne qui avait commenté, qui me dit, mais c'est impossible, etc. C'est impossible que vous fassiez ça à côté, machin. Mais en fait, c'est juste que c'est le marché que Marc maîtrise. Ça lui a pris, je pense, chaque bien lui a pris au max 2 heures. Parce qu'il a eu un appel d'un agent off-market qui lui a dit « Écoute, là j'ai ce bien qui va rentrer, est-ce que ça t'intéresse ?» Alors évidemment, sur les 4 qu'on a achetés, on a peut-être eu 9 visites, je crois. Il y a eu 5 biens qu'on n'a pas achetés, qui n'étaient pas forcément intéressants, c'est normal, c'est le jeu. Mais le reste, sur 9, on en a acheté 4. C'est énorme, tu vois, tu as quasiment 50% des biens que tu visites que tu achètes. Donc tu as un taux en fait d'optimisation de temps qui est énorme. Tu passes très peu de temps au final à faire des visites inutiles. Tu cibles bien ce que tu veux, tu fais des offres et en plus tu as des super affaires. Enfin, tous les biens qu'on a achetés, ils ont des plus-values latentes, ils sont tous rentables. Non, après la partie qui va devenir un petit peu plus technique, ça va être un peu la partie un peu travaux. Là, Ouais. j'ai 0 connexion. Au final, tu n'as fait aucun travaux pour l'instant. Tu as acheté un bien qui est entièrement loué. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait 0 travaux. Mm. Ça m'est déjà arrivé parce que j'avais 2-3 autres appartements de gérer un peu des travaux. Jamais j'ai fait des travaux où on parle de casser des cloisons, placo, toiture, là-dessus. Donc ça, c'est la partie aujourd'hui où c'est pour ça aussi que j'investis sur des biens qui sont avec pas trop de travaux parce que je me sens pas hyper à l'aise. C'est très bien que tu abordes ce sujet-là parce que beaucoup de personnes pensent que en immobilier, pour faire de l'argent, du bénéfice, de la plus-value, peu importe, il faut faire des travaux délirants, il faut refaire des toitures, il faut refaire des... Oui, ça peut être un axe à prendre, effectivement, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas obligatoire. Et là, toi, tu es la preuve vivante que tu as fait un projet qui est simple, tu signes, le lendemain, tu commences à toucher tes loyers, c'est déjà loué, tu n'as pas de travaux, alors tu en auras certainement à faire quand les locataires partiront, mais c'est des travaux légers, tu m'as dit que c'est plutôt en bon état. Peinture, 2-3 petits trucs. Voilà. Et tu es la preuve vivante en fait que tu n'as pas besoin de ça. Donc, ok, il y a une stratégie qui consiste à acheter un bien, une ruine, comme certains font, etc. Tu peux faire des plus-values, mais pour moi, c'est se compliquer la vie alors que c'est pas nécessaire. C'est beaucoup de stress. Tu vois, Marc, qui intervient sur la partie marchand bien, tu as vu ses projets. Il a fait, je ne sais pas si tu as vu l'information, il y a un gros projet, 1 million d'euros, avec 250 000 euros de travaux. Il a refait, je ne sais pas si tu as vu, il y avait les pelleteuses dans le jardin, enfin, vraiment des travaux incroyables. Et aujourd'hui, il me dit, ce projet-là, il m'a certes rapporté quasiment 300 000 euros de plus-value, ce qui est énorme, mais au final, je préfère largement aujourd'hui faire des projets beaucoup plus simples, où je vais gagner 50 000, 60 000, 70 000 euros, ce qui est déjà énorme, et beaucoup moins embêté en fait. Je fais beaucoup moins de travaux et ça va beaucoup plus vite. J'avais quitté mon ancien poste parce que je voulais avoir un peu plus de temps, un peu plus de facilité, être plus proche de ma famille. C'est pas pour me remettre dans des projets qui vont avoir exactement le même stress, la même application. Parce que faire des gros travaux, ça veut quand même dire aller régulièrement sur place, gérer les emmerdes. C'est toujours ça. C'est beaucoup, voilà. Après, voilà, je reste persuadé qu'effectivement, plus le challenge est grand, plus ce qui est à la clé est intéressant. Mais voilà, je préfère rester sur des choses qui restent hyper intéressantes. Ton projet actuel, tu es à plus de 10% de rendement. En moyenne, un investissement en France immobilier, c'est 4% de rendement. Et dans ces 4%, ça inclut tous les projets où il y a des travaux. Ouais. Donc en fait, tu as des personnes qui vont passer 1 an à faire des travaux sur des projets pour avoir une renta qui est bien inférieure à la tienne. Donc au final, ce qui compte, c'est vraiment la stratégie, avoir ciblé le bon marché, le bon projet, et le reste déroule. Et c'est pas nécessaire en tout cas, alors c'est une chose qui peut se faire. Moi-même, j'ai fait des travaux, j'en ai fait pas mal, mais c'est pas obligatoire. J'ai fait des projets sans travaux, j'ai fait des projets avec travaux. Ce qui compte, c'est la globalité. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. C'est tout. Et je l'envisagerai, vu que forcément, avec le temps, je vais commencer à constituer mon réseau. Et quand je me sentirai à l'aise avec un réseau, avec des petits travaux, peut-être que je pourrais me dire, vu que je connais bien ces artisans, j'irai peut-être, je peux faire confiance pour passer sur des choses un peu plus importantes. Et moi, j'ai juste l'impression que si je me lance dans des trucs comme ça, je vais me faire arnaquer à tous les niveaux et que je préfère éviter ça, être maître encore moi-même de tout ce que je fais et j'entreprends. Il sera temps de me lancer dans ce genre d'activité éventuellement plus tard si ça m'intéresse. Vu les résultats, tu n'as pas besoin de te soucier de ça pour le moment. Si tu veux continuer sur des projets qui sont simples, rapides et qui sont rentables, pourquoi t'embêter au final? Exactement. Donc non, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me lancer sur des travaux. Je préfère rester aujourd'hui sur ce que j'envisage avec ce bien et voilà, peut-être bien consolider ce qui a été entrepris cette année et voir pour la suite. Donc
voilà. C'est peut-être juste ça le côté frustrant, c'est de se dire que en fait, finalement, j'aimerais pouvoir continuer et quand même. Il faudra des solutions, des associations qui sont possibles aussi. Là, tu as déjà commencé avec ton ami, mais d'autres sont possibles pour la suite aussi. Je connais des personnes qui pourraient être intéressées éventuellement pour être cofinanceurs sur d'autres projets. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer avec un ami aussi, c'est pour pouvoir faire plus de projets. Bien sûr. Avoir une diversité qui donne une certaine sécurité. Tout à fait. Voilà, en diversification géographique, puis également sur les projets, tu vas pouvoir aller chercher plus gros aussi. Ouais. Tu divises ton risque par 2 aussi, du coup. Et en plus, ça permet d'avoir l'expérience d'une autre personne qui est sur un autre marché, qui maîtrise autre chose. Là, lui, c'est plutôt les locaux commerciaux, si j'ai compris. Locaux commerciaux. Voilà. Et toi, c'est plutôt la partie locative, donc immeuble. Et au final, vous complétez, c'est parfait. C'est très bien. Et le point qui reste marrant, je leur dis, parce que je l'avais dit la dernière fois à Gaëtan, mais... qui montre un peu la méconnaissance finalement de beaucoup de personnes, c'est que quand j'ai présenté un peu les chiffres du projet, c'est toujours de voir la réaction, comme toi tu disais, avoir acheté 4 biens en 4 mois, non c'est pas possible. Moi c'est pareil, je leur ai dit voilà le bien combien je l'ai acheté, voilà combien je le loue, et pareil les gens, non c'est pas possible. Même mon banquier m'a dit, il m'avait dit, est-ce que vous pouvez vraiment m'envoyer les baux? Parce qu'on se connaît bien, moi c'est lui qui m'a accompagné sur mon projet pro avant, etc. Il dit, je voudrais quand même voir les baux. En mode, je ne vous fais pas confiance sur les chiffres. Il s'est dit, ça se trouve, il a fait une erreur, il s'est trompé sur un truc, il a oublié un détail. Exactement. Donc tu lui as envoyé les baux? Je lui ai envoyé les baux et il a dit, ah ouais quand même. Il me disait, je ne savais pas que c'était possible. Et je lui ai dit, moi non plus. Il y a 3 mois, je ne le savais pas. Et là, je le sais. Et en fait, il faut juste savoir quoi viser, où viser, faire son étude. Et en fait, il y en a de partout. Et suivre la méthode. Et moi, j'étais en plus, quand j'ai commencé la formation, la première chose que je me suis dit, c'est mais moi, je vis sur la côte basque. C'est un endroit où l'immobilier est très, très cher. Et j'arrêtais pas de me dire, mais je ne peux pas investir là-bas, c'est trop cher. L'immobilier, ce n'est pas pour mon secteur. Tout le monde dit ça, je te rassure. Voilà, tout le monde se dit ça. C'est exactement ce que je me dis. Et du coup, en fait, oui, il a fallu que j'aille à 50 minutes de là où je vis. Ça va. Ça reste raisonnable, moins d'1 heure. Et en fait, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Ce que je dis, c'est que dans tout marché, à moins d'1 heure, tu as des opportunités intéressantes sur de l'immeuble ou alors sur l'achat-revente. Et en fait, à chaque fois, c'est ça qui est très très drôle, c'est que du coup, moi j'ai une vision d'ensemble parce que avec plus de 8000 personnes qui ont suivi nos programmes, on commence un peu à avoir différents profils. Et tu as des gens qui sont à Paris qui disent non mais c'est super ce que vous faites, on adore, mais à Paris ça marche pas. Ok, très bien. Après, tu as des gens qui vont être en périphérie, en banlieue parisienne. C'est super, mais en banlieue parisienne ça marche pas. Après, tu as des gens qui sont à la campagne et qui disent c'est super, mais à la campagne ça marche pas. Et en fait, à chaque fois, ça ne marche pas. Et en fait, quand tu leur montres, mais si, regarde, toi tu es en ville, tu es en centre-ville de Paris. Ok, immeuble de rapport, on oublie. Si tu veux rester dans Paris, très bien. Pars sur l'achat-revente. Regarde ce que tu peux faire. Et là, tu en as eu des élèves. Je pense à un couple d'élèves notamment qui sont en plein centre de Paris, qui ont fait un projet en achat-revente sur un studio, un mini-studio qui doit faire 12 mètres carrés ou je sais pas, bref, 15 mètres carrés, un truc comme ça. Et ils font une opération en plein centre de Paris, achat-revente. Ils vont récupérer, je sais plus, 30 000 € de plus-value sur l'achat-revente. On a des gens à Nice, moi maintenant je vis aussi dans le sud-est, où c'est extrêmement cher aussi, qui disent ah non mais c'est top, ça a l'air super les projets, mais moi j'arrive pas à trouver chez moi. Mais si, en fait, pareil, les prix sont élevés, donc achat-revente hyper intéressant. Ou alors à 1 heure de Nice, de Cannes, où tu veux, tu as des immeubles de rapport également. Et en fait, à chaque fois on trouve des solutions. Et c'est très drôle de voir que chaque personne à qui tu dis ça, leur regard s'illumine en mode ah ouais, mais en fait, les deux méthodes, elles sont complémentaires et elles correspondent à 2 types de zones. Et au final, ces 2 types de zones, c'est ce que tu retrouves partout en France. Soit une zone où les prix au mètre carré sont relativement bas et auquel cas tu fais de l'immeuble de rapport en locatif, c'est extrêmement rentable. Ou alors une zone où les prix sont plus élevés, où l'immeuble c'est plus complexe, mais tu pars sur de l'achat-revente et là tu as un gros avantage parce que le prix au mètre carré est tellement élevé que la valorisation prend beaucoup de valeur. C'est ce que tu fais toi sur ton projet potentiel d'appartement. Ouais. C'est ultra complémentaire. Je suis d'accord. C'est le mot de la fin. Voilà. Bon, super sympa. On arrive dans 10 minutes, je vous appelle quand on est devant. Merci beaucoup, au revoir. Ouais, donc du coup, tu as un locataire là qui vient de t'appeler pour te dire qu'on pouvait retourner voir, visiter éventuellement. Donc voilà. Allez. Si vous êtes dispo, on y va. Allez, c'est parti. Let's go.
la bouteille Stratégie Immobilier. Merci. Plus spécial pour toi, pour ta réussite. Donc félicitations. Merci. Tu l'ouvriras à la signature finale Bah dans voilà, quelques jours. je vous enverrai une petite photo quand on livrera Allez. pour la signature. C'est super sympa. Bah, du coup, on va conclure cette vidéo. Donc, on a pu visiter un des 9 appartements, du coup, puisque les autres sont du coup entièrement loués. Donc, on n'a pas pu voir les autres, mais c'est déjà cool d'avoir pu voir celui-ci. Merci Théodore d'être venu Avec plaisir. nous parler de ton expérience, de ton projet et de tes futurs projets, parce que ça avance vraiment très vite pour toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite alors? Que ça continue et que voilà, de pouvoir avoir plein d'autres projets et puis tout en respectant la méthodologie du programme qui a déjà porté ses fruits pour moi. Trop bien. Continue sur cette voie et puis on se revoit pour les prochains, je pense. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. Super. Et pour ceux qui nous regardent, je vous dis à très bientôt et vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie et faire comme Théodore et lancer vous aussi votre activité et votre premier projet. À très bientôt.